Bonjour, Jacqueline Théo, coach en relations comportementales. Je m'apprêtais, dans le cadre de ma saga Trauma et traumatisme, à vous faire un post sur le pseudo-pouvoir ou le faux pouvoir sur le traumatisé. Eh bien, mon actualité me rattrape et je vais vous donner un témoignage de ce qui vient de se passer avec Adeline, 24 ans, qui vient de s'associer dans une entreprise avec son compagnon et qui me fait part de son mal-être, de sa fatigue constante et même grandissante, parce que elle explose pour un rien, elle supporte peu les réflexions et elle arrive très peu à s'exprimer face aux salariés. Elle passe par son compagnon qui, lui, en a assez aussi et qui, évidemment, vit une charge mentale. Alors, comme l'entreprise est florissante, qu'ils ont des perspectives, elle voudrait changer tout ça. Et elle m'expose certains moments de sa vie, comme par exemple un harcèlement scolaire pendant longtemps, mais aussi quelque chose de beaucoup plus grave à l'âge de 16 ans. Ce sont deux traumas qui sont très lourds. Et donc, elle connaît des traumatismes. Et comme traumatisme, il y a eu pendant un temps l'isolement, il y a la honte, mais il y a le faux pouvoir. Et je vais vous expliquer comment cela se construit et surtout le résultat que moi j'en ai eu. Donc nous avons un premier entretien et il lui semble possible d'entrer en coaching avec moi. Un deuxième entretien où nous parlons des conditions du contrat, de la manière dont elle va pouvoir évoluer, comme à mon habitude, je suis dans ce type d'entretien et tout est clair, le nombre de séances, le prix, la période, les outils que j'énonce, etc. Et j'envoie le contrat. Une heure après, je reçois un SMS qui me dit j'arrête tout, terminé, non, 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 ce n'est pas possible, je ne veux pas, j'arrête tout. J'essaye de la joindre, j'essaye d'aménager un autre entretien, j'essaye d'être dans le dialogue, porte fermée. Voilà le comportement typique d'un traumatisé avec son pseudo-pouvoir. Ça peut être vrai aussi avec quelqu'un qui vous dit oui, oui, je vais venir. Oui, oui, je vais le faire. Oui, 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 je vais aider telle personne et puis il en est rien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Eh bien, c'est parce que un traumatisé est sur ses rails, il est dans sa sécurité, c'est son système de survie qu'il a construit. Et là, tout d'un coup, il réalise ou elle réalise qu'il va falloir sortir des rails du système de sécurité. Donc, ça peut pas le faire. Elle n'est pas prête, lui il n'est pas prêt, et il va s'inventer des trucs. Et comme il est déjà ou elle est déjà victime, il devient son propre ou elle devient son propre bourreau. Voilà comment ça se passe. Alors, de mon côté, je laisse passer du temps parce qu'elle me dit je réfléchis quand même. Enfin, elle m'a écrit j'ai besoin de réflexion. Oui, d'accord, je respecte ça, mais en tout cas, voilà comment j'ai vécu une histoire de faux pouvoir. Et comment travailler là-dessus? Eh bien, c'est arriver à alléger cette histoire de faux pouvoir, de conséquences de trauma. Et je le fais très couramment avec succès. Donc là, c'est une histoire de temps, peut-être je reviendrai vers vous pour le dire, mais c'est ça, un faux pouvoir ou un pseudo-pouvoir d'un traumatisé. Impossible de s'engager parce qu'il a son système de survie, de sécurité, il est sur des rails. À très bientôt, vous pouvez prendre rendez-vous sous cette vidéo et nous pourrons en parler avec plaisir pour vous aider.